Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour accueillir Yves Coppens et Jacques Malater qui nous ont fait l'amitié de participer à cette rencontre à Hontanx autour d'un thème qui me semble essentiel et surtout dans un endroit comme celui-là, les origines de l'homme. Je ne sais pas si, peut-être Yves nous dira si les enseignements de l'Église sont compatibles avec ces découvertes. Enfin, j'ai quelques idées sur le sujet, mais enfin, ce n'est pas le sujet central. Lors d'un certain nombre de voyages que nous avons fait ensemble avec Yves, et puis ensuite lorsque nous sommes vus avec Jacques Malater, nous avons réfléchi à un sujet qui nous semble intéressant et qu'on voudrait essayer d'aborder ce soir devant vous, et j'allais dire ensemble, puisque vous pourrez poser des questions après l'intervention de nos deux conférenciers. Donc Yves Coppens, comme vous le savez, est paléontologue, il est ancien professeur au Collège de France. Vous l'avez souvent vu à la télévision, mais là vous l'avez en chair et en os. C'est un spécialiste de chair et surtout de l'os d'ailleurs. Et puis Jacques Malater, vous ne l'avez pas vu, mais vous avez vu comme des millions de gens les films qui sont passés à la télévision sur les œuvres ou sur le travail, entre autres, de Yves Coppens. Donc cette soirée, si vous le voulez bien, va se passer de la manière suivante. Yves Coppens va prendre la parole pour nous raconter un petit peu les origines de l'homme. Il va ensuite, on va lancer le making-of de Homo sapiens. Et donc ça montre comment a été constitué le film lui-même. Alors, on n'en verra qu'une partie parce qu'en réalité, il dure 50 minutes, donc on va en voir à peu près 25 minutes. C'est évidemment un document intéressant puisqu'il a été pensé pour qu'on comprenne comment le cinéaste a travaillé, comment il a travaillé avec le scientifique qu'est Yves Coppens. Et puis ensuite, Jacques Malater prendra la parole pour donner quelques explications supplémentaires. Et enfin, on fera un petit moment ensemble de questions et de réponses. Sans attendre, je donne la parole au père de Lucie, l'endroit où nous sommes très près de la Vénus de Brassailles, ça me semble tout à fait bienvenu. Yves, c'est à vous. Alors, l'origine de l'homme. L'homme est un être vivant, je n'ai pas besoin de vous le dire. Comme c'est un être vivant, son histoire, c'est aussi l'histoire de la vie. Comme la vie est apparue, en tout cas sur Terre, mais peut-être ailleurs, c'est aussi l'histoire de la Terre. Et puis comme la Terre fait partie de l'univers, c'est aussi l'histoire de l'univers. Donc vous reculez, et quand on vous dit quel âge a l'histoire de l'homme, finalement ça ne veut pas dire grand-chose. Si c'est l'Homo sapiens dont on va parler tout à l'heure, c'est 500 000 ans. Si c'est l'homme, c'est presque 3 millions d'années. Si c'est la famille des hominidés, c'est presque 10 millions d'années. Si ce sont les mammifères, c'est plus de 200 millions d'années. Si c'est la vie, c'est 4 milliards d'années. Si c'est la Terre, c'est presque 5 milliards d'années, etc. Si c'est l'univers, c'est presque 14 milliards d'années. Donc c'est bien de prendre ce recul. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur des chiffres. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est simple. Et on va faire le chemin inverse dans le sens de la chronologie. Alors, suivez-moi bien, de toute façon, si vous me posez des questions, moi aussi, je vous interrogerai tout à l'heure. Donc, l'univers, on est en train de se demander, mais ça c'est une parenthèse, s'il n'y en a pas d'autres. Autrement dit, notre univers serait peut-être juxtaposé à d'autres univers, et il y aurait peut-être plusieurs univers qu'on appelle des multivers, des pluriels. C'est drôle, mais sur le plan théorique, ça paraît être une affaire sérieuse. Il ne faut pas oublier, c'est l'essence même de notre origine, cette vie qui nous habite et cette vie qu'on doit donner à l'autre, cette vie qu'on doit protéger, même si l'autre ne fait pas partie de notre famille, parce que finalement, quelque part, on fait tous partie de la même famille, on est tous issus de la même famille, celle d'Homo sapiens. Homo sapiens arrive. Il va changer la vie des hommes et conquérir le monde. Donc voilà, ça c'est des cadeaux d'aventuriers, de partage et de bonheur. Et voilà, et puis au final,
au final, c'est un grand bonheur parce que le cadeau, c'est vous qui nous le faites quand vous êtes retrouvés pour chacun de ces films à plus de 9 millions de personnes devant la télévision. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 millions dans le monde. Et je voudrais, pour conclure, rendre une dernière fois hommage à Yves, parce que voilà, ça a été un peu un des précurseurs de se tourner vers la communication, de se dire non, le savoir n'est pas réservé à une élite, il faut savoir le faire passer à 20h30, le donner à des gens, leur donner l'envie d'aller plus loin, de creuser, peut-être d'acheter des livres, de regarder d'autres films, d'aller plus loin, et d'avoir pris le risque de se dire, faisons de notre science, de notre savoir, des fictions, des choses proches des gens, avec de l'émotion, qui puissent raconter finalement une vérité scientifique et historique. Et ça a été très courageux de sa part, parce que au début, je peux vous dire, moi j'ai vu l'évolution, tous ces pères ne suivaient pas, même que certains pouvaient reprocher qu'on ait osé comme ça donner la science au grand public. Et puis le temps a fait son affaire, et ceux qui critiquent aujourd'hui et qui critiquaient hier rêvent aujourd'hui de faire des films sur les sujets qui les concernent. Et Néandertal a disparu il y a 28 000 ans, alors que l'Homo sapiens est entré en Europe autour de 40 000 années. Alors, explication, moi j'aime bien une explication purement zoologique et banale et classique, c'est-à-dire que Néandertal était une espèce, Sapiens était une espèce, tous les deux se sont trouvés dans un même milieu, et j'ai travaillé en Mongolie il n'y a pas longtemps où il disait « jamais deux ours dans la même caverne ». Ça me fait plaisir que vous me disiez que j'ai mis de la tristesse, parce que c'est la première fois qu'on me le dit, mais tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a au moins une autre version. Parce que d'habitude, justement, on fait le reproche inverse. On me dit, vous avez totalement idéalisé les hommes préhistoriques, c'était des sauvages qui devaient se battre toute la journée. Voilà, donc on fait plutôt le reproche inverse. Et c'est vrai que je les aime, ces hommes préhistoriques. Du coup, on m'a traité de rousseauiste. Oui, c'est ça, vous voulez montrer que l'homme est bon et c'est la société qui le pervertit. Donc je crois que peut-être que vous avez interprété pour de la tristesse, c'est peut-être la nostalgie que j'ai de ces civilisations perdues. Mais en tout cas, je n'ai pas mis de la tristesse. J'ai mis beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Mais non, je les aime et je trouve que j'ai toujours dit qu'on aurait beaucoup à apprendre d'eux-mêmes. Et en citant Yves, qui cite un proverbe africain, qui dit « Quand tu sais plus où tu vas, arrête-toi, retourne-toi et regarde où tu viens ». J'ai après fait un film pour le cinéma, une fiction préhistorique qui s'appelle toujours d'ailleurs « Ao, le dernier Néandertal », où j'ai imaginé quelle pouvait être l'errance de Néandertal. Voilà, et j'ai essayé de montrer, en tout cas, certainement ça ne veut pas dire qu'il ne se mettait pas de temps en temps un petit peu sur la gueule, mais en tout cas le pacifisme qui pouvait exister dans ces sociétés préhistoriques, dans la mesure où ils n'avaient pas encore inventé la propriété et découvert le pouvoir, la guerre, les armes, enfin le néolithique, quoi. Je voudrais donner la parole à M. le maire, quelques secondes évidemment, mais qui a beaucoup parlé, donc il serait très frustré. Oui, je vais essayer d'être bref, mais c'est pas facile parce que si je me livre à l'art difficile des remerciements, mais bon, je vais quand même pas déroger pour remercier Yves Coppens, Jacques Malater, l'association aussi, mais surtout vous toutes et vous tous qui êtes venus nombreux pour la deuxième année. Moi je tiens à vous dire, grâce à la participation, mais à l'investissement humain, et je dirais financier, indirectement avec notre histoire, mais surtout à l'investissement de Pierre Vallot, qui depuis plusieurs années avait souhaité mettre en place ces rencontres sur cette commune. Alors je vous remercie. Je voulais quand même préciser à Yves Coppens que en septembre-octobre, ici les hommes montent encore, grimpent encore. Ils grimpent dans les arbres parce qu'on chasse la palombe. Et donc, je vous apporte cette précision pour qu'aux prochaines conférences, vous puissiez dire que les Gascons montent encore aux arbres parce qu'ils chassent la palombe. Merci.
prochain événement aura lieu dans l'amphithéâtre du Boulevard Saint-Germain de la Société de géographie, lieu éminent avec la Société des explorateurs. Alors, on n'a pas encore le thème, c'est à peu près. Et au printemps, ce sera, comme l'année dernière, au château de Chambord. Vous êtes évidemment tous conviés à nous rejoindre. Il y a des gens qui sont venus de loin pour Hontances. Des Hontanois peuvent partir à Paris, ça peut se faire, ou à Chambord. Voilà, merci. Personnellement, en mon nom, mais au nom de vous toutes et de vous tous ici ce soir, à les remercier très chaleureusement car ce sont quand même de la préparation depuis quelque temps. C'est la journée qu'il faut préparer, c'est les repas qu'il faut confectionner. Alors merci au chef, merci donc à notre agent d'accueil qui est mon adjointe Michel Cerise, merci à tous les bénévoles, merci... Donc, je ne sais pas si Pierre veut dire deux mots. Non, mais parler après Jacques, c'est parler pour ne rien dire, parce qu'il a tout dit. Ceux qui veulent donc visiter un chai d'Armagnac, et ensuite une palombière, évidemment, la palombière de Monsieur le maire, qui est une véritable ligne Maginot. Alors, on ne distille que des vins blancs. On pourrait distiller des vins rouges, mais pour l'appellation Armagnac, il est autorisé de distiller que des vins blancs. Et à quel cépage? Alors, on est sur du Baco, principalement ici. C'est un des grands cépages que vous allez retrouver dans l'Armagnac. Après, vous avez l'Uni Blanc, qui est le même cépage que l'on retrouve dans le cognac. Et quand on a la partie de devant chaude, on va envoyer le vin. Donc, le fait de travailler comme ça n'est pas un peu... Mais bon, tout ça, on nettoie les plateaux, on les nettoie. Cette partie aussi, on la nettoie. Celle-là, on la voit pas. Vous le gardez un peu sur le bout de la langue. Et vous allez voir que ça va vous remplir la bouche. Et après, vous l'avalez. Si c'est pas bon, tu le C'est craches. vraiment un boulot, mais un boulot agréable. Voilà, donc, toujours servir à petite dose. C'est pas la peine de donner grande dose. C'est formidable. D'accord? Oui. Ça, c'est le rhum agricole. Ça, c'est 82, non? De l'Armagnac. Voilà, de l'Armagnac. Vous allez voir, je vais lâcher, regardez ce que ça fait. Vous voyez? Quand ça part de là, celui-là, là. Vous voyez ce que ça fait? Ça vient envelopper. Et les palombes, malgré ça, qui ne savent pas qu'on va déclencher, vous les prenez à ça de haut. Entre 1 mètre et 1 mètre 20. Vous accélérez tout ça depuis votre... Tout ça de la poste de commandement, je vais vous montrer. Si vous voulez le couvrir, suivez ça, parce que là, là maintenant que c'est en action. Voilà, il vaut mieux que vous passiez là par-dessus tous. Dans l'air. Oui, dans l'air. On accroche ça et puis aussitôt tous les matins. Alors ça, on fait ça la nuit. En principe, quand le jour se lève, pointe, on est déjà en place à la cabane en train de boire le premier café. Ah, c'est ça, comme les garçons. Bon, allez, on va clôturer par le poste à Francis, voyez. Donc, heureusement que la commune s'arrête là.
parce que peut-être qu'on aurait été plus loin. Mais comme je suis maire que je suis là, donc je plaisante. Je plaisante. Non.